vraiment de déstabiliser la Côte d'Ivoire, peindre un faux tableau en disant que ce pays-là est un pays des xénophobes, ce pays-là est un pays, alors que nous sommes un pays hospitalier avec un président démocrate. Voyez-vous, et quand ils ont commencé à armer ces musulmans-là, quand ils ont fini de faire leur campagne de salissage, quand ils ont fini de peindre un tableau noir sur le peuple, et quand ils ont fini de provoquer le peuple et qu'ils l'ont poussé à bout, et puis que le peuple a réagi, automatiquement, vu que nous, on n'avait pas les médias, c'est les autres qui ont les médias, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur nous. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient absolument fausses. Et ça a justifié ça, toute cette campagne de salissage a justifié toutes les actions macabres qui sont passées en Côte d'Ivoire, qui ont tué au-dessus de 30 000 personnes. Et qui a mis tout le pays à terre. Aujourd'hui, le pays dont je vous parle, ce n'est plus un pays qui appartient aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est un pays qui appartient aux étrangers. Et même le président de ce pays, c'est une personne qui n'est pas originaire du pays, c'est un étranger. Donc, tout de suite, une fois que ce coup a été réussi, la démocratie a pris le bord, ça a été un système anarchique qui a été installé, on s'en fout des lois, et là maintenant, vu que le gouvernement est devenu majoritairement musulman, ben, on passe d'un État laïque à un État quasi musulman. Donc la loi, on s'en sac complètement, les Ivoiriens ont été démantelés, le gouvernement que nous avions a été détruit. Alors donc le président que nous avions, il a été faussement accusé, des crimes contre l'humanité, alors qu'il n'a même pas tiré une balle. Et ce monsieur-là, qui est notre président, nous, a été pris et illégalement, il a été transféré à la CPI. Pendant 8 ans, mes amis, pendant 8 ans, ils ont essayé de le juger. Ils ont essayé de voir les crimes dont on l'accuse. Il n'y en a pas une seule preuve qui a été retenue contre lui. Donc, c'était un homme clean. Et ça, à cause qu'il était clean, aujourd'hui où je vous parle, il est en liberté. Mais ce qui est bizarre, il est en liberté, mais il n'a pas le droit de rentrer chez lui. Un prisonnier qu'on accuse de crimes contre l'humanité et dont on ne voit aucune culpabilité, qu'on relâche, mais il n'a pas le droit de rentrer chez lui. Vous comprenez, ça dit où est-ce que le problème est rendu. Aujourd'hui, l'Ivoirien de Côte d'Ivoire, il n'a plus la place chez lui. Les vrais Ivoiriens, ils n'ont plus de place chez eux. Parce que le pays maintenant appartient aux étrangers. C'est tout comme si le Québécois, c'est tout comme si ici, le Québécois, après toute cette affaire-là, il n'a plus de place chez lui. Parce que toute sa société a été démantelée, ils ne savent plus, ils n'ont plus aucun repère. Vous voyez-vous, c'est ce qui se passe présentement dans mon pays. Et le gouvernement qui a été installé aujourd'hui, c'est un gouvernement à 100% étranger. Il y a quelques Ivoiriens à travers ça. Et tous ceux, les Ivoiriens qui ont aidé ces étrangers-là à détruire le pays, aujourd'hui, ils sont tous en train de regretter. Parce qu'eux autres, ils pensaient qu'en faisant ça, plus tard, ils auraient eu des postes, des affaires, parce que dans le fond, c'est du monde qui, dans la vie normale de la Côte d'Ivoire, ne pouvait pas accéder à ces postes-là. Parce que soit ils n'avaient pas la formation pour, ou bien soit ils n'avaient pas la popularité. Mais en faisant ça, en aidant les autres à détruire leur propre pays, ils pensaient qu'une fois que le pays serait détruit, enfin, ils auraient pu avoir des postes qu'ils avaient toujours rêvé. Voyez-vous, c'est pour ça que les ressortissants d'un pays, là, comme que je vois présentement, il y en a beaucoup qui font, à jouer l'autre côté, alors que c'est leur pays. Ça, c'est très dangereux, parce que de toute façon, la finalité, moi, je vous dis, ceux-là qui ont aidé à détruire la Côte d'Ivoire et qui sont les fils du pays, qui ont participé au plan macabre, aujourd'hui, ces fils du pays, ils sont là et puis ils regrettent. Parce qu'ils pensaient que la vie serait belle pour eux. Mais ça, c'était mal connaître le monde. Alors, ils les ont utilisés bien comme il faut. Et quand ils ont fini de mettre la main sur le pays, tous ces fils-là qui les ont aidés, aujourd'hui, ils sont tous des fugitifs. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir, qui ne sont pas les Ivoiriens, ils ne veulent pas voir les Ivoiriens
puissants dans le pays parce qu'ils ne veulent pas que le pays retombe entre les mains des Ivoiriens. Alors, donc moi, je me dis, c'est le même tableau que je vois ici au Québec. C'est la même chose. Un projet de loi instrumentalisé et qui parle de racisme, de xénophobie, de plein de choses et qui lève les passions, les colères. Et tout ça dans quel but? Dans le but de mettre peut-être la main sur le Québec, je ne sais pas. Mais ça, moi, si je m'implique dans ce problème, je vous dis personnellement, ce qui est arrivé dans mon pays, ce n'est pas une chose qui a été agréable pour personne. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de monde là-dedans. Et tous les Ivoiriens ont perdu beaucoup de monde là-dedans. Alors que nous sommes un pays de paix et puis d'hospitalité. Si je vous conte cette histoire-là, c'est pour ouvrir vos yeux. Parce que si vous cédez à la provocation et si vous commencez à insulter le monde, si vous répondez à la batte, ben, c'est parce que vous êtes en train de donner des bonnes raisons à l'international ou à ceux qui vous assistent de dire que les mots qui ont été traînés sur vous, des racistes, des xénophobes, sont effectivement vrais. Donc, il faut qu'eux autres, ils viennent intervenir pour arrêter ça ici. Donc, dans le fond, c'est des choses qui sont faites pour justifier des actions d'un agenda caché. Donc, je vous dis, les frères québécois, les sœurs québécoises, les frères immigrants, faisons très attention. Ce qui se joue là, ce n'est pas une question de loi, c'est autre chose. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer vraiment, moi, de ce que je vois, avec l'expérience que j'ai. Ok, je veux partager mon expérience avec vous pour que vous fassiez attention, que vous soyez prudents. Parce que moi, dans le temps, nous, on n'a pas été prudents. Et ce que je vois, c'est le même schéma, c'est du copier-coller. Ok, donc j'imagine que les mêmes personnes qui ont fait des choses dans mon pays, ça doit être certainement les mêmes personnes qui sont ici en train de faire les mêmes choses. Donc, parce que c'est le même schéma, c'est le même plan. Et vu que je suis déjà passé à travers ce plan une fois, et puis que je le vois vraiment au grand jour, en face de moi, jour et jour, je suis vraiment surpris que dans un pays que j'estime développé, des choses comme ça se passent. Je pensais que c'était juste, je suis désolé, je pensais que c'était juste dans les pays d'Afrique, où est-ce que le monde n'a pas d'armée, où est-ce qu'ils n'ont pas une éducation très poussée, et puis des affaires comme ça. Je pensais que c'était seulement dans ces pays-là que ces choses étaient possibles, mais je ne pensais pas qu'ici aussi, ils pouvaient faire des affaires comme ça. Mais moi, c'est pour ça que j'ai décidé, ok, je me sentirais vraiment mal de m'asseoir et puis savoir ce qui s'en vient, ou regarder ce que j'ai déjà vécu, et sachant la finalité, je me sentirais mal de m'asseoir et puis ne rien faire. Et je me sentirais mal de m'asseoir je me sentirais mal de m'asseoir et ne pas au moins aviser la population et partager mon expérience avec vous. Je vous assure que ce qui se passe là présentement, je serais fort surpris que ce soit une question de loi. Je pense que moi, dans mon livre à moi, avec l'expérience que j'ai vécue, il y a un agenda qui doit être caché, qu'on ne sait pas encore. C'est pour ça que j'invite les Québécois et les Québécoises et tous les immigrants qui ont l'air très énervés présentement envers les provocations qui sont là en face de vous, qui ont l'air énervés. Et puis, moi, je vous demande de juste mettre la balle à terre. La balle à terre. Nous allons réfléchir ensemble quelle est la meilleure manière d'aborder ça pour ne pas que les erreurs que j'ai déjà vues se reproduisent ici. Parce que je peux vous le dire, il y a beaucoup d'erreurs qui se font déjà présentement. Et moi, je vais vous expliquer que ce problème-là, je serais fort surpris que ce soit un problème en rapport avec un projet de loi quelconque. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en dessous qu'on ne sait pas encore. Mais moi, là, j'ai des questions. Ok, dans ma prochaine vidéo, je vais mettre le doigt sur certaines questions spécifiques qui, pour moi, qui ne font pas de sens et qui me font penser que je suis dans le même schéma que j'ai vécu dans mon pays. Alors, donc ça, je reviendrai là-dessus. Donc, en tout cas, encore une fois, soyez prudents. Soyez prudents et ne répondez pas aux provocations. Essayez d'être des vrais citoyens, des bons citoyens et surtout accrochez-vous à la loi. Parce que peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est un jeu, c'est un autre jeu qui se joue. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Et puis expliquer un peu, moi, au niveau de mon pays,
Mais je peux vous dire que c'est un peu toutes ces raisons-là qui font que je me suis lancé et puis à vous expliquer. Moi, je veux être la personne qui, qui vous qui vous avise à chaque fois qu'on avance un peu plus dans ce problème-là, parce qu'avec l'expérience que j'ai vécue, je pense que ça vaut la peine que je partage ça avec vous. Et à chaque fois qu'on franchit un pas, je peux vous dire quels sont les pièges qu'on avait eus par le passé. À chaque fois qu'on avance un peu, je peux vous dire qu'est-ce que nous autres on avait vécu là quand on était rendu à ce point-là. Et ces choses-là vont vous aider. Si vous voulez bien écouter, ça me fera plaisir. Si ça peut vous aider, moi je serai vraiment content. Parce que je vais vous dire une chose, la stabilité qui est ici au Québec, il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire pour la maintenir. Parce que c'est à cause de ça, c'est la paix que nous avons qui fait que nous autres, nous sommes venus ici. Donc on ne peut pas s'asseoir là et puis accepter que cette paix-là soit complètement démolie à cause d'une poignée de personnes qui ne sont pas contentes d'une situation. Je pense que si c'est juste une poignée de personnes pas contentes d'une situation, on est capable de ramener le tout à l'ordre. Mais s'il y a d'autres choses en dessous, moi je pense que vraiment, sincèrement, il va falloir que vous soyez très prudents. Et ne répondez jamais à aucune provocation, parce que c'est ça le truc. Si vous répondez à une provocation, et puis que vous réagissez, vous insultez, et puis que disons, que vous accentuez la plaie de la séparation et puis de la division, ben voyez-vous, vous venez de donner toutes les raisons. Vous venez de donner toutes les raisons valables pour que toutes les décisions inimaginables puissent être prises sur Québec et sa population. Et puis vous allez voir, les choses vont se passer très vite. Donc moi, je vous invite, je vous avertis, okay, d'être prudents les amis. Et c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Okay, il n'y a rien de plus que ça, donc faites juste attention. Ok, salut, bye.